Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur d'éliminer notre intelligence. Nous te demandons Seigneur d'éliminer notre esprit Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais dans le nom de Jésus ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, ou même cap suivant à travers le monde, différents côtés dans le monde là. Ces paroles vivantes d'espoir, étude pour là qui entre la caillou. Je dis encore, nous avons chance encore pour nous présenter parole bon Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour ça, pour grâce, amour, compassion, miséricorde, et grâce envers nous. Nous encourageons pour partager études, pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Parce que but nos rêves, c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il ne pas existe encore sur la terre. Je dis, j'en ai annoncé, nous avons déjà voyons études sur le ciel, mais je dis, nous avons dit ça, nous allons commencer une étude sur l'enfer. Nous allons voir ensemble avec vous. Donc, il y a l'autre étude encore sur l'enfer. Pour nous commencer sans plus tarder, le mot enfer vient d'un mot latin qui signifie lieu inférieur. Le mot enfer vient d'un mot latin qui signifie lieu inférieur. Le mot qui s'y réfère est traduit par séjour des morts ou bien enfer. Dans Éphésiens 4, verset 9, il est dit que Christ est descendu dans les régions inférieures. N'est-ce pas? Il est bon de regarder ce passage. Éphésiens 4, verset 9. Éphésiens 4, verset 9, nous lisons comme ça. Il dit, depuis le verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est ça, c'est Jésus-Christ. Donc, il a dit que Christ est descendu dans les régions inférieures. Il y avait plusieurs lieux dans le séjour des morts qui formaient les régions inférieures. L'un de ces lieux est à proprement parler l'enfer. L'enfer, nous dit, c'est un lieu de tourment pour les âmes perdues. L'enfer, nous dit, c'est un lieu de tourment pour les âmes perdues. Pour tout le monde qui a fait rebelle, tout le monde qui n'a pas voulu croire dans Jésus-Christ. Eh bien, quand on va le passer, éternité, quand on va le passer, éternité, n'est-ce pas? C'est dans l'enfer éternel. Nous avons déjà vu dans l'étude précédente sur le ciel, ces lieux étaient avant la venue de Christ. Le sein d'Abraham. Avant Christ est venu, n'est-ce pas? La Bible te parle de le sein d'Abraham ou bien paradis. Jésus a aussi, n'est-ce pas, appelé l'enfer la géhenne. Jésus-Christ relève l'enfer à tout la géhenne. Ça, c'est différentes appellations du mot enfer. La Bible relève la géhenne. En tout cas, dans le texte, dans Matthieu 5, verset 29. Maintenant, il est important de lire Matthieu 5, verset 29. Matthieu 5, verset 29. Nous lisons ça dans Matthieu 5, verset 29. Nous lisons ça. Matthieu 5, verset 29. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi.
si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux, n'est-ce pas, pour toi, qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'enfer, dans la géhenne. Celui ça pour nous. Et dans verset 30, dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Maintenant, ici, le secret dit dans verset 29, si je dois tout, n'est-ce pas? Pour si c'est ta gagne droit tout, qui t'a un problème qui t'a pour chuter, il dit Rachel, jetez-le de toi. Rachel, jetez-le de toi maintenant. C'est pas un bagage physique. C'est pour montrer où. J'ai au monde, n'est-ce pas? Je dois tout, n'est-ce pas? C'est un bagage qui est important, pas ça? Je dis si je dois tout, ça fait pour comme occasion de chute, Rachel, jetez loin de vous-même. Parce qu'il est bien avantageux pour vous-même qui ont seulement vous péri, que pour tout corps en entier à jeter dans la géhenne. Géhenne ici nous dit c'est l'enfer. C'est pour le montrer dans quel niveau l'enfer son bagage qui est fragile. Qui fait le dire ça? Parce qu'il dit si c'est ta main droite, si c'est ta main droite qui t'a pour une occasion de chute, il dit coupez-le, jetez. Si c'est ta main droite qui t'a empêché d'entrer, qui t'a empêché, n'est-ce pas, voir dans le ciel, qui t'a fait voir dans l'enfer, coupez-le, jetez. C'est pour montrer comment il est important pour le monde pas prendre décision ça pour t'adorer à vivre dans l'enfer. C'est pour montrer, n'est-ce pas, la fragilité de l'enfer. Parce que si Dieu doit tout, n'est-ce pas, t'as servi pour comme occasion de chute, il dit Rachel, jetez. C'est pas occasion de chute, il dit Rachel, jetez. C'est pas dans le sens physique, mais c'est une exagération. C'est pour le montrer, n'est-ce pas, comment l'enfer, son bagage qui est fragile. Si c'est un géo qui t'a capable d'empêcher à dans le ciel, qui t'a cause qu'on prend l'enfer, je dis plutôt t'as retiré grain de ça, ou jeter-le, couper-le, ou racher-le, ou jeter-le. Il dit, il est avantageux. Pour seulement dans le corps péri, passer pour tout le corps en entier, t'as jeté dans la géhenne. La géhenne ici c'est l'enfer. C'est une autre appellation du mot enfer. Nous le texte encore c'est dans Matthieu 10, verset 28. On continue à faire lecture. Matthieu 10, verset 28. Béni soit. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Soulignez pour nous le mot géhenne ici. Nous dit, il dit pas pep monde qui a tué le corps. Corps non, n'est-ce pas? Nous connaissons l'homme, son être trichotomique, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous dit le corps c'est la partie physique de l'homme, c'est la partie visible de l'homme, c'est la partie matérielle de l'homme, c'est le corps. Tout le monde a tout le monde a touché. Et quand ça est sensible, à n'importe moment, quand ça est mourir. Il dit pour ne pas perdre monde qui a tué le corps. Mais c'est pour ne pas plutôt si là qui a tué l'âme. Alléluia. Il dit pas perdre monde qui a tué le corps mais pas tué l'âme. OK, ça veut dire monde qui a tué le corps mais l'âme pas tué. Il dit c'est pour ne perdre de préférence, c'est lui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui est-ce qui est capable de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne? Dans l'enfer, c'est de périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans l'enfer, c'est Dieu. C'est seulement mon Dieu capable de faire ça. Soulignez pour nous. Géhenne ici, qui c'est l'enfer. Très bien. Nous allons aller encore avec vous. Matthieu 18, verset 9. Béni soit l'Éternel. Matthieu 18, verset 9. Nous lisons comme ça. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, nous te dit ça déjà, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle, n'est-ce pas? N'ayant qu'un œil avec 11 yeux, que d'avoir 2 yeux et de jeter dans le feu de la géhenne. Il dit si ces yeux, n'est-ce pas, qui c'est pour une occasion de chute, il dit rachez-le et jetez-le loin de vous. Il dit mieux vaut pour toi
pour toi entrer dans la vie. La vie ici, c'est la vie éternelle, n'est-ce pas? Avec yon yeux qui pour gagner 2 yeux et pour jeter dans l'enfer, dans le feu de la géhenne. C'est ça que je dis là. C'est pour nous montrer la fragilité de l'enfer. Plutôt t'as entré, n'est-ce pas? Plutôt t'as perdu un yeux. Si c'est à 2 yeux qui t'a un problème qui t'a cause qu'on va l'enfer, il dit plutôt t'as perdu yeux. Plutôt perdu yeux. Passer pour aller en enfer. C'est ça Jésus-Christ te voulait montrer là. Plutôt perdre du yeux, passer pour aller en enfer. Plutôt perdre un membre dans le corps, passer pour aller en enfer. C'est pour montrer, n'est-ce pas, la fragilité, n'est-ce pas, la fragilité de l'enfer. C'est ça Jésus-Christ te voulait montrer. On dit la géhenne, n'est pas de la géhenne ici. Géhenne nous dit est la transcription du nom hébraïque qui est dans Gehinon. OK? C'est la transcription du mot hébraïque Gehinon. Gehinon, c'est qui ça lit? Nous dit li égale la vallée de Himon. La vallée de Himon nous dit lieu où les Israélites avaient dans le passé brûlé les enfants en l'honneur de Maloch. En l'honneur de Maloch. Nous avons ça dans 2 Rois 23 verset 10. On nous regarde le texte 2 Rois 23 verset 10. Béni soit l'Éternel mon rocher. 2 Rois 23 verset 10. Béni soit l'Éternel. 2 Rois 23 verset 10. Nous lisons ça. Il dit le roi souilla Tophèche dans la vallée des fils de Himon, afin que personne ne fit plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Maloch. En l'honneur de Maloch. On dit, à l'époque de Jésus, dans ces lieux situés à l'extérieur de Jérusalem, on brûlait tous les immondices, tous les fatras. Et en d'autres termes, c'était la décharge publique. Donc l'enfer, c'est la décharge publique du monde d'aujourd'hui. L'enfer, c'est la décharge publique du monde d'aujourd'hui. Donc voici certains des détails que nous donne la Bible au sujet, n'est-ce pas, de ce lieu terrible. Mais quelques détails que la Bible donne au sujet des lieux, aussi au sujet des lieux terribles. On nous regarde la Bible au sujet des lieux terribles. Il a été créé au départ pour le diable et ses anges. Quand on joue ça, on nous regarde dans Matthieu 18, verset 8 et Matthieu 25, verset 41. Matthieu 18, verset 8, il dit nous exactement pour qui est-ce l'enfer t'est créé. Il dit exactement pour qui est-ce l'enfer il t'est créé. Matthieu 18, verset 8, nous lisons ça. Béni soit l'Éternel. Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, on dit ça tout à l'heure, si c'est ta main ou bien pied qui t'a cause ou chuter, coupe-les. Ça veut dire ni main ni pied. Nous dit encore, ce n'est pas une chose physique. Nous dit ça, c'est une exagération. C'est pour le montrer comment pour pas prendre décision pour aller vivre dans l'enfer. Si c'est ta main à pied qui t'a cause pour aller dans l'enfer, le Christ dit, si c'est ta ouvrier qui t'a cause pour aller dans l'enfer, il dit, coupez-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot. Moi, qu'on pied, n'est-ce pas? Ou perdre un pied, ou bien ou perdre 10 mains. Que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Béni soit l'Éternel. Et d'être jeté dans le feu éternel. Le feu éternel ici nous dit par l'autre qui est l'enfer. Ok? Il a été créé au départ pour le diable et ses anges. On nous regarde Matthieu 25, verset 41. Béni soit l'Éternel. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 41. Nous lisons ça. Il dit ensuite,
Il dit ensuite, béni soit l'Éternel, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui c'est l'enfer. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour le diable et pour ses anges. Pour qui est-ce? L'enfer est préparé. L'enfer est préparé pour le diable et pour ses anges. Ça veut dire, pour ces gens-là, ça veut dire pour démons, les mauvais anges. L'enfer est préparé pour le diable et pour les anges. Yes. L'enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a tout le monde qui ne peut pas croire dans Christ, qui va accepter Christ comme sauveur personnel. Maintenant, ça qui passe. Ou pour le diable. Le diable a pas dans l'enfer. Ou pas dans l'enfer tout. Oui. C'est ça, oui. On dit, voici certains des détails qui nous donnent la Bible au sujet de ce lieu terrible. On dit, il a été préparé au départ pour le diable et ses anges. Ok. On dit, c'est la destination des hommes non régénérés par le sang de Christ. L'enfer, on dit, c'est destination, n'est-ce pas, monde qui pas régénéré par le sang de Christ. Tout le monde qui pas accepté Christ. Quand on va passer éternité éternelle, c'est dans l'enfer. Oui, ça fait mal pour nous dire ça. Mais de pour pas régénérer, de pour pas accepter Christ comme votre sauveur personnel, destination finale. Quand vous pouvez passer éternité, c'est dans l'enfer éternel. Vous besoin de connaître ça. Il s'y trouve un feu qui tourmente. Il y a des feux qui tourmente les gens. Nous venons dans Luc 16, verset 24. Un feu tourmente. Il y a des ténèbres. La Bible dit ça. Il y a des ténèbres. Ténèbres. Matthieu 22, verset 13. Matthieu 8, verset 12. 2 Pierre 2, verset 4 et 17. Il y a des ténèbres et des flammes qui ne se consument pas. Il y a des ténèbres et des flammes, n'est-ce pas? Des flammes qui ne se consument pas. Des flammes qui ne consument pas. Des flammes, n'est-ce pas, qui ne pas brûler. Nous venons ça dans Luc 16, verset 24. Béni soit l'Éternel. Il faut nous regarder au moins texte ça. Luc 16, verset 24. Même si nous ne pouvons pas regarder tout texte, mais il y a un texte qu'il faut regarder. Luc 16, verset 24. Nous lisons ça, verset 24. Il dit, il s'écria, nous songez, et le pauvre Lazare, n'est-ce pas? Nous songez, le pauvre Lazare. Nous songez, le pauvre Lazare et jeune homme riche là. Nous songez, nous t'ai parlé de ça déjà. Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous entendez qui ça l'homme riche l'a dit à Père Abraham. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, n'est-ce pas, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Ou tu recevras bien ou pendant vie. Et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. C'est une souffrance, n'est-ce pas, pour l'éternité. Ou prendre souffrir pour l'éternité. Ça veut dire, ou pas chambre saute la donne. Parce que préparation pour aller vivre dans l'enfer, ou bien pour aller vivre dans le ciel, il fait sous la terre. C'est parce que déporté sous la terre, ou tu prends décision pour pas accepter Christ, ou tu prends décision, n'est-ce pas, pour pas régénérer. Et bien, décision pour pas régénérer, côté la voie, dans l'enfer éternel. Ou pas qu'à sortir. Ou pas souffrir en dedans pour l'éternité. Des flammes qui ne consument pas. C'est un feu qui ne s'éteint point. Si on dit que pas de chambre éternelle. D'après Matthieu 3, verset 12. Marc 9, verset 43,
45. On nous regarde Marc 9, verset 43 et 40. Marc 9. Béni soit l'Éternel. Marc 9, 43 et 45. Béni soit l'Éternel. Marc 9, 43 et 45. Nous lisons ça. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, ouais, même verset, coupe là. Mieux vaut pour toi entrer dans manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Souliez-moi. Dans le feu qui ne s'éteint point. On dit fait que pas chambéten. On dit fait que pas un feu qui pas chambéten et où la donne va souffrir pour l'éternité. Waouh! C'est un feu qui ne s'éteint point. Il y a des pleurs et des graissements des dents pour le manger dans Matthieu 13, verset 42 et 50. Matthieu 22, verset 13 et 50. Matthieu 22, verset 13. C'est un lieu de tourment. Oui. On regarde un texte avec pour nous montrer c'est un lieu de tourment. Quand on parle tourmenter, jour et nuit. Il dit ça oui, dans Apocalypse, on parle tourmenter jour et nuit. Waouh. Luc 16, verset 23 et 28. Luc 16, verset 23 et 28. Luc 16, verset 23. Le conseil dit, dans le séjour des morts, l'enfer, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, la tourmenté, il vit des lois Abraham et Lazare dans son sein. Waouh! Il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchit la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare, n'est-ce pas, a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Pour eux même tout, ils ne pas venir dans le lieu de tourment ça. On dit l'enfer à son lieu de tourment, jour et nuit. Béni soit l'Éternel. Un lieu de tourment. On a regardé Apocalypse 14, verset 11. Important. Apocalypse 14, verset 11. Apocalypse 14, verset 11. Regardez qui ça dit. C'est un lieu de tourment. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Apocalypse 14, on regarde qui ça dit, verset 11. Il dit comme ça, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit. Ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit. On regarde depuis le verset 10 là, il est important. Il dit, il boira, lui aussi, n'est-ce pas, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment, n'est-ce pas, monte au siècle des siècles. Ils n'ont point de repos, ni jour ni nuit. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoit la marque de son nom. Alléluia. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous prenons exactement partie de notre besoin. Nous liés de tourment. Pour l'éternité. Pape chambre saute la donne. On regarde, Thessaloniciens 1, verset 9. Pour l'éternité. Waouh. Thessaloniciens 1, verset 9. On lit comme ça. Il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Waouh, waouh, waouh. Et le verset 8.
Il dit au milieu d'une flamme de feu. Au milieu d'une flamme pour bénir monde qui pas connaît bon Dieu, monde qui pas accepter Christ comme son personnel. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour monde qui pas obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment. Mais ça a bien pour châtiment, une ruine, une honte éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Si vous écoutez étude ça, ou pas faire la paix avec Christ, conseil n'est pas pas mourir sans Christ. Non. Pas mourir sans Christ. Si vous doit quitter la terre, parce que la terre c'est pas côté, nous pas passer éternité, nous c'est passager nous sur la terre. On c'est voyager, n'est-ce pas? Étranger sur la terre. La terre c'est pas caille, c'est pas des perspectives, non. C'est pas là où passer éternité, non. Si vous écoutez étude ça, ou pour faire la paix avec Christ, ou pour accepter Christ comme sauveur personnel, ou moins conseiller ou faire ça. Pas mourir sans Christ. Non. C'est plus gros erreur au monde qui a fait dans la vie. Sans Christ. Non. C'est plus gros erreur au monde qui a fait dans la vie. Ou mourir sans accepter Christ comme sauveur personnel. Ou pour passer vie dans la fête éternelle. Parce que c'est clair. La Bible claire sur ça. Il dit pour punir les gens qui ne sont pas contre mon Dieu. Et les gens qui ne pas obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui ne pas accepter Christ. Les gens qui ne pas né de nouveau. Ou à gagner pour châtiment. Une honte, une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur. Et de la gloire de sa force. Béni soit l'Éternel. Pour l'éternité. Clair, pas garçon dire c'est pour l'éternité. Ou pas gon l'or s'entendre ou là pour l'éternité. Autre expression biblique relative à l'enfer, nous dit ça, c'est ruine éternelle. Ouais, différentes appellations. Ruine éternelle. Dehors. Chien. Fournaise ardente. Différentes appellations. Les feux. Châtiment éternel. Ouais. Oui. Différentes appellations du mot enfer. C'est ça. Différentes appellations du mot enfer. Maintenant, on va continuer. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de l'agneau qui a été immolé sur la croix. Encore une fois de plus. Nous bénissons Seigneur. Nous magnifions pour amour, pour compassion, miséricorde de t'exercer envers nous. Jusqu'à présent, nous vivons encore. Seigneur fait nos grâces. Il fait une faveur. Maintenant, nous t'avons posé une question. Maintenant, nous prenons l'autre point avec vous rapidement. Nous dit ceux qui ont prêché l'évangile pour ensuite laisser tomber Christ. Nous dit qui est-ce? Non? Nous prenons l'autre point avec vous rapidement. Nous dit ceux qui ont prêché l'évangile pour ensuite laisser tomber Christ. Nous dit qui est-ce? Qui va en enfer? Qui va en enfer? Important, hein? Qui va en enfer? Qui est-ce qui va aller dans l'enfer? On a regardé qui va en enfer. Qui est-ce? C'est simple. On regarde le texte dans Apocalypse 20, verset 18. La réponse pour nos questions ça. Qui va en enfer? Qui est-ce qui va aller dans l'enfer? Important. On a regardé le texte Apocalypse 20. Béni soit l'Éternel. Pour nous répondre à une question ça. Qui va en enfer? Qui est-ce? Qui est-ce qui va aller en enfer? Béni soit l'Éternel. On nous regarde Apocalypse 20, verset 18. Nous lisons ça. Il dit que, Apocalypse 20, verset 18, béni soit l'Éternel. Ok, c'est Ésaïe 14, verset 15. Ésaïe 14, verset 15. Béni soit l'Éternel. Apocalypse 14, Apocalypse 20 d'abord, verset 15. Et puis dans verset 14, il dit et la mort et les séjours de mort fut jeté dans l'étang des feux. C'est la seconde mort, la Bible dit la seconde mort, ou bien la mort éternelle, l'étang des feux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans l'étang des feux. N'importe monde, il n'y a pas un nom écrit dans le livre des vies, il y a jeté dans l'affaire. N'importe monde. Il n'y a pas un nom dans le livre des vies. Qu'est-ce qu'il va l'affaire?
Moun yo pas un nom dans le livre de vie. Moun ça va pas aller dans l'enfer. Il pas un nom écrit dans le livre, l'enfer droit. Éternel. Isaïe 14. C'est 15. Isaïe 14. On lit comme ça. Il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Dans les profondeurs de la force. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la force. Maintenant, le diable et ses démons va en enfer. Pas seulement le diable et ses démons, les athées, moun qui pas croient dans bon Dieu, ceux qui refusent d'accepter le message du salut. Qui est-ce qui va en enfer? Moun qui refusent d'accepter le message salut. Nous avons ça dans 2 Thessaloniciens 2 verset 10 en Ongalie. Nous avons ça dans 2 Thessaloniciens 2 verset 10 en Ongalie texte à moun qui refusent accepter le message du salut. De pour accepter, n'est-ce pas, de pour refuser, n'est-ce pas, accepter le message salut ou pas l'en fait. Waouh. 2 Thessaloniciens 2 verset 10. Il dit comme ça. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, pour moun qui périt, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas recevoir l'évangile pour être sauvés. Ils ont rejeté l'évangile. Ceux qui refusent d'accepter le message du salut vont en enfer. Ceux qui abandonnent le Seigneur après l'avoir connu, moun qui accepté l'évangile, moun qui accepté le Seigneur après de fin connaître, ça veut dire moun qui abandonné l'abandon de la foi, moun qui quitte l'évangile, qui pas suivre Christ encore quitter l'évangile. D'après Hébreux 10 verset 26 et 27. Voilà l'affaire. Ceux qui tout en ayant accepté Jésus-Christ et puis qui baigné dans le péché. Et puis péché mettez dans l'évangile. 1 Corinthiens 6 verset 9 et 10. Qui est-ce qui va en enfer? Qui va en enfer? Qui va en enfer? Ceux qui, connaissant Christ, se comportent méchamment. Ça veut dire jugement, médisance, mépris excessif et à l'égard de leurs frères et sœurs en Christ. D'après Matthieu 7 verset 23. Béni soit l'Éternel. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous qui ne connaissez pas le Seigneur maintenant, acceptez-le aujourd'hui comme votre sauveur. Car vous ne savez pas ce qui sera demain. Ou par contre ça, demain à poter. Demain peut-être, n'est-ce pas, vous serez en enfer. Vous qui le connaissez, ou même qui connaissez Jésus déjà, persévérez dans votre foi. Vous qui persévérez, marchez d'une manière digne de lui. Marchons avec crainte et tremblement. De ne pas retomber, de ne pas régner la foi, de ne pas laisser le péché dominer sur nous. Si c'est le cas, alors, sachant que notre destination, c'est le ciel. Destination, non, c'est le ciel là. Et que comme l'enfer est horrible, à la fin des temps, il nous a dit que l'enfer lui-même, à la fin des temps, ça veut dire après, nous dit 1000 ans fin passé. Ok, nous pas l'entrer dans l'éternité. Et ça fait nous dire à la fin des temps. Il nous a dit que l'enfer lui-même, l'enfer, le séjour des morts, le séjour des morts, le séjour des morts sera jeté dans un enfer plus grand et plus terrible, appelé l'étang des feux. Il nous a dit que l'enfer lui-même, le séjour des morts, sera jeté dans un enfer plus grand et plus terrible, qui relève le temps des feux. C'est là
c'est là la destination finale. La destination finale des démons, du diable, finale de la mort, de la bête et du faux prophète de l'Apocalypse. D'après Apocalypse 20, versets 10 et 14. On regarde Apocalypse 20 pour terminer avec ça. Apocalypse 20, 10 et 14. Béni soit l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Apocalypse 20. Béni soit l'Éternel. Il dit dans verset 10 là. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 10 et 14. Verset 10. Il dit, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu et de souffle. Où sont la bête et les faux prophètes? La bête et les faux prophètes étaient là déjà. Depuis les Christ est retourné, béni soit l'Éternel. Tu retourné avec l'église établie sur la terre. Et bien, il était lagué la bête et les faux prophètes dans l'enfer, dans les temps de feu. Quand il y a Satan lui-même, il était lié Satan pour 1000 ans. Après 1000 ans, ça a fini. Quand il y a là, il va laguer Satan. Ça fait dire, n'est-ce pas, fugitif dans les temps de feu et de souffle. Où sont la bête et les faux prophètes? Ils sont là déjà. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés éternellement dans la position ça. Waouh! Alléluia. Verset 14. Il dit, et la mort, et le séjour des morts fut jeté dans l'état de feu. La mort qui t'a fait mon souffrir. Séjour des morts, n'est-ce pas, qui t'a recevoir mort. Eh bien, l'Éternel prend la gueule dans l'état de feu. Ça, c'est la seconde mort. L'état de feu, n'est-ce pas, c'est la seconde mort. La seconde mort, ou bien la mort éternelle. Béni soit éternel. Béni soit. L'état de feu, n'est-ce pas, c'est la seconde mort. La seconde mort, ou bien la mort éternelle. Béni soit éternel. Béni soit éternel. Béni soit éternel. Alléluia. À sa mort, chacun, n'est-ce pas, est attiré selon sa propre nature, comme un aimant vers un lieu ou un autre. Si nous marchons dans la lumière, nous irons dans le royaume de la lumière. Et si nous marchons dans les ténèbres, nous irons dans les ténèbres éternelles. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre, que bon Dieu continue ouvert l'esprit ou l'intelligence pour comprendre l'évangile. Ça. Partager études là pour plus de monde capable. Écoutez parole, bon Dieu, pour plus de monde capable de sauver. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous remercions Seigneur parce que tu ouvres l'intelligence pour nous partager parole. Nous bénissons pour ça, nous glorifions, nous magnifions, nous monde qui peut le côté. Monde qui peut faire la paix avec le Seigneur, permettre études à faire dans la vie pour accepter l'évangile, pour venir joindre nous, pour quitter dehors, venir joindre nous Seigneur. Papa, t'as pris. Parlez, serviteur à côté. Parlez Seigneur, serviteur à côté, pour nous continuer à partager études de l'évangile, parole. Pour plus nous écouter l'évangile, pour plus nous accepter comme sauveur personnel. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous pas pour parce que nous sommes bons. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. À le partager étudiant, c'est par le vêtement d'espoir étude pour la rendre la carte, tu as partagé l'évangile, qui t'a présenté étude ça sur l'affaire. Partagez-le pour plus nous tendez-le pour nous faire la paix avec Christ, accepter Christ. Amen.